Bonjour, cher éminent homme de Dieu, c'est votre frère pasteur Amos Umisinga. Je suis le pasteur titulaire de l'église Centre Missionnaire La Joie de l'Éternel, l'une des églises dans la 37e communauté des Assemblées de Dieu dans la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kisangani. Je bénis le Seigneur pour cette plateforme et je le bénis également de nous avoir encore laissé son souffle de vie pour que nous puissions encore partager sa parole ce matin. Je dis également merci à mon frère pasteur Bienvenu Acacia, que j'aime beaucoup. Je l'appelle affectueusement Mondeko. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour les choix portés sur nous, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Alors, par la grâce de Dieu, le Seigneur avait mis dans notre cœur ce passage de Jean chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Alors, Dieu a mis dans notre cœur de pouvoir partager autour de ce thème. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Tel est notre thème d'exhortation ce matin. Il s'agit ici de la parole de Jésus-Christ après sa résurrection. Et nous constatons ici, Jésus utilise deux verbes différents en grec. Les premiers verbes, comme le Père m'a envoyé. Le premier envoyé, c'est le verbe apostello. Et le deuxième verbe, Jésus dit, moi aussi, je vous envoie, c'est le verbe pepo. Alors, ce sont les deux verbes qui nous éclairent sur notre mission. Apostello veut dire être envoyé avec mandat, autorité et mission. Tandis qu'un pepo, c'est être envoyé concrètement dans l'action, l'exécution et l'obéissance. Une continuité, apostello. Chers hommes de Dieu, nous ne sommes pas seulement appelés, mais aussi envoyés pour agir, assurer la continuité de la mission de Jésus-Christ. Matthieu 28, 18, 19 dit nous ne prêchons pas par nous-mêmes, mais au nom de Jésus-Christ, par son autorité, par apostello. Nous sommes ambassadeurs du royaume, comme 2 Corinthiens 5:20 nous dit. Nous avons une responsabilité. Selon Luc chapitre 12, verset 48. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Alors, je voudrais épingler une chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'éminents serviteurs de Dieu qui savent qu'ils sont appelés, mais il y a peu qui restent, mais il y a peu qui sont en action, ou il y a peu qui accomplissent cet appel comme le Seigneur le veut. Ça veut dire il y a beaucoup qui restent encore immobiles. Or, le mandat doit se traduire en mission. Lorsqu'on reçoit un mandat, nous devons nous mettre en action, nous devons agir, nous devons entrer en pepo. C'est ce qui est important. Le ministère ne se vit pas derrière un titre, mais dans l'action. Et cela implique de prêcher, enseigner, visiter, former, annoncer la bonne nouvelle. C'est ce qui implique par rapport au mandat. Être envoyé comme Jésus, cela signifie vivre le ministère avec amour, humilité, sacrifice et obéissance. Alors, il y a 4 choses, je voudrais que nous puissions retenir en ce moment.
La première des choses, cher éminent homme de Dieu, vérifie ton mandat. Es-tu dans le ministère par appel divin ou par ambition humaine? La deuxième des choses, agis selon ton envoi. Ne laisse pas ton appel dormir. Déploie-le dans l'action. La troisième des choses, imite le modèle de Jésus. Sois un pasteur rempli d'amour, de compassion et de fidélité. La quatrième des choses, rappelle-toi que tu n'es qu'un envoyé. Ne cherche pas